Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, une émission un petit peu particulière. On va parler foot. C'est un sujet qui intéresse évidemment beaucoup ceux qui regardent le football à la télévision. C'est la crise entre la LFP, la Ligue de football professionnel, et Mediapro. Mediapro qui a racheté ses droits et qui aujourd'hui n'est plus en mesure de payer ses traites. Pour en parler, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour. Bonjour. Alexandre Priam, journaliste sportif sur Sud Radio. Bonjour. Et puis on aura tout à l'heure avec nous Cédric Roussel, député La République En Marche de Nice, qui est en train d'auditionner en ce moment même les différents acteurs du football français. Alors peut-être qu'Alexandre, on va revenir avec vous sur les faits, sur ce qui s'est passé, sur cet achat de droits qui a été fait par le groupe espagnol, enfin sino-espagnol Mediapro, et qui aujourd'hui menace réellement le foot français. Oui, menace réellement effectivement le football français. Alors il s'est passé plein de choses, on va essayer de faire court. 780 millions d'euros donc pour la Ligue 1, 34 millions d'euros pour la Ligue 2. Ça, c'était le 29 mai 2018, annoncé en grande pompe par la Ligue de football professionnel, qui parle de jackpot, qui parle de révolution dans le football professionnel. De l'autre côté, Maxime Saada, qui est le patron de Canal+, lui émet déjà des doutes dès le lendemain. Et un point important, à ce moment-là, la Ligue de football professionnel n'exige aucune garantie financière. Ça, c'est un point important. Parce que quelques jours après, Mediapro perd ses droits en Serie A, justement parce que la Ligue italienne rejette les garanties financières de 1,6 milliard d'euros apportées par Mediapro. Donc ça montre déjà on va dire un premier problème d'ordre financier. Ça continue au printemps avec le fait que Mediapro a du mal à créer sa chaîne. Il y a un business plan qui n'est pas très clair, qui parle de 3,5 millions d'abonnés, un prix de 25 euros. Voilà, il y a des chiffres assez étonnants. Et puis, donc, c'est pour faire rapidement, cette douche froide début octobre, cette échéance donc du 5 octobre, 172 millions d'euros pas réglés par Mediapro. Et ça, c'est très important parce que le président donc de Mediapro, Jaume Roures, faut voir la prononciation effectivement en catalan, mais qui dit à l'équipe, nous voulons rediscuter le contrat de cette saison, on veut renégocier le prix. À cause du Covid. Ils prennent prétexte du Covid, alors qu'en fait, ils ne sont pas solvables. Enfin, ils n'ont pas les fonds aujourd'hui pour payer ces droits. C'est en tout cas ce que révèle effectivement une excellente enquête du journal Capital qui explique tout simplement qu'actuellement, au moment en tout cas de payer cette échéance du 5 octobre, Mediapro n'avait que 113 millions d'euros dans ses fonds et la facture était de 172 millions. Donc il n'y a pas assez d'argent pour payer le football français. Alors comment ça s'est passé les négociations? Peut-être que vous pouvez nous éclairer là-dessus, Vincent Chaudel. On est dans un cadre classique, j'aurais tendance à dire, d'appel d'offres avec une structure, la Ligue, qui présente des lots et des acteurs diffuseurs qui ont la liberté d'y répondre et de proposer des prix. La seule chose, c'est que depuis une dizaine d'années, on a eu un cadre juridique qui, parce qu'aujourd'hui, il est de bon ton de pointer des erreurs de la Ligue, notamment ce manque de garantie. Et c'est vrai que c'est une erreur, certains pourraient même dire une faute. Mais on a aussi un cadre juridique qui pousse à cette faute-là, c'est-à-dire que on a poussé uniquement pour les appels d'offres de droit télé football, un cadre juridique qui vous oblige à prendre le mieux disant en permanence. C'est-à-dire celui qui offre le plus. Oui, et donc là... C'est-à-dire qu'ils sont obligés. C'est-à-dire si quelqu'un enchère et donne une enchère plus forte que les autres, c'est forcément lui. Oui, mais le législateur n'a pas imaginé un nouvel entrant arrivant from scratch avec 0 abonné. C'est ça le problème, parce que ce cadre-là... C'est-à-dire que moi, demain, je dis 10 milliards et je les ai. Oui. Enfin, grosso modo, c'est ça. Grosso modo, c'est dingue. Oui, mais c'est ça le problème. Enfin, c'est un des problèmes. Je vais peut-être les acheter. Oui, 10 milliards. Je pense que vous pouvez mettre un peu moins. Un peu moins. Mais ça fait partie du problème. Parce que si ce milliard avait été proposé par beIN ou par Canal ou par AMC, qui ont déjà plusieurs millions d'abonnés, on serait pas dans la même situation. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous êtes Mediapro et que vous créez votre chaîne Téléfoot, dès la première journée de championnat, vous partez avec 0 abonnés. Donc 0 revenu. Parlez bien dans le micro. Et 0 droit rentré, enfin 0 contenu additionnel, parce que le problème là, c'est 25 € pour une chaîne dédiée au football français essentiellement, parce qu'ils ont récupéré des droits européens tardivement. Et donc voilà, si on a Canal ou si on a beIN ou si on a RMC, on a un portefeuille de droits de contenu.
Ouais. Et donc c'est une chaîne effectivement Téléfoot qui aujourd'hui est menacée. Je vous propose d'écouter Cédric Roussel donc qui auditionne les acteurs à l'Assemblée, les acteurs du foot. Alors on est en ligne avec Cédric Roussel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Nice, président du groupe d'études économie du sport à l'Assemblée nationale, donc secrétaire de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Vous êtes en train d'auditionner un certain nombre de dirigeants de clubs, de syndicats. On est en train évidemment de parler de cette affaire Mediapro. Est-ce que le foot français est en danger aujourd'hui ? Après les auditions d'hier et encore plus, je pourrais dire qu'il y a une très très forte inquiétude. Donc oui, il y a un danger qu'on souhaite évacuer, mais en tout cas qui est bien présent. Mais c'est-à-dire, alors que vous ont donné les auditions, que disent les clubs et comment est-ce qu'ils réagissent au fait que ce qui les finance, ce qu'on a évoqué, aujourd'hui les met en danger? Écoutez, ils ont juste confirmé des perceptions qu'on avait négatives et qui ont été, à mon sens, donc alimentées encore par l'intervention du président Rourès, qui n'a pas été qui n'est pas très cohérente par rapport. Enfin, j'ai l'impression, et on a tous l'impression qu'il y a un décalage entre les actes et les paroles. Ça veut dire que vous pensez que Mediapro ment? Ça veut dire que vous pensez que depuis le début, non seulement il ne compte pas payer, mais qu'en plus, ils mentent à la fédération? Je pense que quand il y a un flou, quand c'est flou, il y a un loup. Je veux dire par là que c'est pour ça que d'ailleurs on a lancé à l'Assemblée nationale au sein du groupe d'études économie du sport, qui est un groupe d'études qui existe depuis 3 ans. C'est-à-dire que ces sujets-là, on les traite depuis 3 ans, puisque c'est un sujet de financement du sport amateur en général, c'est-à-dire de nos politiques publiques, donc c'est un sujet important. Mais effectivement, on ne comprend pas trop dans le sens déjà que le Covid a bon dos pour un modèle économique qui était déjà bien connu. Et d'ailleurs, je rappelle juste les déclarations du président Rourès au mois de juin, qui était plutôt qui critiquait plutôt les positions des autres diffuseurs historiques sur leur non-paiement des dernières échéances, et en disant que Mediapro allait quelque part sauver la mise. Mais là on est vraiment dans une incompréhension, dans une manière de faire qui surtout donc perturbe, et vous savez que ça décrédibilise d'autant Mediapro, puisqu'ils ont quand même une réputation à l'international et des affaires internationales. Mais le problème, c'est que ça aussi décrédibilise un peu le championnat, et surtout donc la valorisation des droits de notre championnat, qui est une valorisation qu'il faut préserver absolument, parce qu'il va y avoir la casse financière, mais aussi la casse sociale. La casse sociale, parce que les clubs, vous savez comme moi, que ce sont des employeurs. Et puis il y a toute une économie indirecte. Les jours de match, vous avez beaucoup de prestataires, que ce soit les hôtesses, que ce soit la buvette, que ce soit le service de sécurité. Et tout ça, ça représente bon an mal an 35 000 personnes. Donc c'est une vraie filière sur laquelle il faut être très vigilant, puisque c'est un peu une ambition nationale, c'est de sauver l'emploi en France. Mais est-ce que la responsabilité de la Ligue de foot n'est pas engagée? C'est-à-dire que Mediapro n'avait pas de garantie bancaire. On est allé au plus offrant, 780 millions sur 4 ans, je rappelle ce chiffre. Il y a une responsabilité de la Ligue qui a accepté cette somme sans vraiment se poser de questions sur la solvabilité de Mediapro. Alors ces auditions sont intéressantes puisque justement hier Arnaud Rouget était présent, il a répondu présent à l'appel, contrairement à Mediapro qui a décliné pour l'instant l'invitation, ce qui est assez surprenant et assez irrévérencieux, je Incroyable, trouve, pour justement un président de Maintamen qui milite pour la conciliation. Mais bon, c'est intéressant parce que justement il rappelait le contexte. On parle d'appels d'offres qui sont très encadrés, avec effectivement des objectifs en termes de revenus et d'exposition. Mais en tout cas, donc il y a un processus d'appel d'offres qui fait que l'offre donc la plus attractive financière est celle qui est la plus retenue dans la mesure où je dirais que c'est un des critères pour pouvoir, et d'ailleurs c'était une des missions de la LFP, puisque la LFP est un organe qui est missionné par des clubs professionnels qui basent donc leur budget sur les 4 prochaines années sur justement la valorisation des droits TV, puisque je regardais une dernière stat, ça représente dans le budget d'un club, les droits TV, entre 9 et 70% de leur budget.
Donc vous imaginez que quand je parlais de casse financière, mais surtout sociale, ça va avoir un impact et il y a un risque réellement de faillite de quelques clubs. Et on veut éviter absolument l'effet domino. Et c'est ça que je souhaite anticiper et surtout évaluer avec le mais vous m'avez pas répondu sur très précisément la responsabilité de la Ligue. C'est-à-dire qu'on voit que Didier Quillot et Nathalie Bois de la Tour ont même touché une commission, à ce qui se dit, pour avoir réalisé cette transaction pour le moins hors norme. Donc il y a une responsabilité tout de même de la Ligue de football. Alors ça c'est ce que je veux dire, il y a 2 temps. Il y a le temps là de l'urgence et pour trouver des sorties de crise, et puis après il y a le temps de l'évaluation effectivement de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les éventuelles erreurs et qu'est-ce qu'il ne faut plus faire. Pour l'instant, on est dans ce temps-là de payer les échéances. C'est-à-dire que la Ligue donc a réagi, c'est-à-dire le créancier a trouvé une solution alors que le débiteur, voilà, c'est un peu cocasse. On est un peu dans une relation d'un propriétaire, d'un bailleur avec une trêve automnale où le propriétaire, en l'occurrence, donc là, la LFP ne peut pas, pour l'instant, puisqu'il y a une conciliation, ne peut pas faire respecter donc le contrat, puisque quand même dans le contrat, il y a des procédures. Il y a des procédures et il y a une garantie. Donc il y a la situation juridiquement, elle est bordée. Simplement, on ne sait pas combien de temps dans combien de temps on va trouver une issue. Et puis il y a quand même, comme je disais, des clubs professionnels qui ont budgété sur la rentrée de cet argent-là, non pas dans 6 mois, mais tous les 2 mois. Oui, mais pourquoi faire des circonvolutions et ne pas dire que la Ligue a eu les yeux plus gros que le ventre et que l'argent a été beaucoup plus privilégié que le confort des clubs, que de se dire on a des clubs, on a des sportifs en France. La Ligue n'en a vraiment rien eu à faire. Pourquoi vous faites des circonvolutions? Je vous comprends pas en fait. Non, c'est pas des circonvolutions. Si, bien sûr. Non, je crois pas. C'est simplement donc il y a des choses et c'est pour ça qu'il y a ces auditions-là qui relèvent donc d'informations qui sont confidentielles et que pour le coup donc je découvre moi-même. Donc à un moment donné, je dirais les garanties. Il faut juste se rappeler que la garantie déjà, il y avait une garantie alors que vous regardez d'autres championnats, notamment cette garantie-là, ce niveau de garantie n'est pas possible. Donc il y a un niveau de garantie maintenant. Le tout est de savoir si effectivement toutes les précautions ont été prises. Et là, encore une fois, moi, j'aime bien avancer avec des faits. Bien sûr qu'on a, et j'ai moi-même cette perception-là de dire, puisque j'ai moi-même alerté au mois de juin sur, si vous voulez, le fait que on trouvait donc, et je trouvais que le niveau de la garantie, enfin, je voulais comprendre s'il y avait une garantie. Je comprends qu'il y a une garantie, elle a été prise en mode uniforme, je comprends que celle-ci va être compliquée à actionner. Mais je comprends aussi que c'est une garantie qui est difficile à actionner, quel que soit le contrat ou qu'on le fasse. Donc, à un moment donné, c'est effectivement se poser la question, peut-être de dire, mais pourquoi avoir pris autant de risques sur un seul nouvel entrant pour 80% de la valeur du championnat? Ça, c'est une vraie question. Effectivement, mais c'est une vraie question qui doit être déjà posée à ceux qui étaient là autour de la table. Donc c'est pour ça que les auditions elles vont continuer. Là, nous avons vu donc les dirigeants actuels qui découvrent et reprennent peut-être, qui découvrent pour certains, notamment je pense à Vincent Labrune, peut-être la situation parce qu'ils n'étaient pas autour de la table. Il se serait intéressant de poser ces questions-là effectivement à Didier Quillot et ça va être le cas dans les prochaines auditions. Donc c'est pour ça que j'aime pas parler à la place des autres, c'est tout. Mais je suis tout à fait conscient donc de la situation, des responsabilités de chacun. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une responsabilité entre guillemets publique puisque là on est là déjà pour sauver ce qu'il y a à sauver, puisqu'il y aura et c'est sûr, et même tous les acteurs le savent, qu'il y aura donc une dépréciation des droits si on va dans le cas de casser cet appel d'offres, pour en tout cas de sortir de ce contrat-là pour lancer un nouvel appel d'offres. Oui, une question Mediapro, vous dites, n'a pas voulu, n'a pas accepté votre invitation. Il y a eu un échange, il y a eu une réponse. Ils vous ont dit pourquoi ils ne voulaient pas être auditionnés? Oui, ils ont dit une réponse assez classique. C'est-à-dire qu'on rentre dans un conflit de droit privé et qu'ils étaient en phase de conciliation. Mais bon, voilà, c'est quelque chose de classique. Mais quand on écoute l'interview et quand on regarde un petit peu toutes les interventions du président Rouret, je ne vais pas vous dire que je suis surpris. Voilà, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. On a vu énormément d'acteurs, pour pas dire tous l'essentiel, notamment Canal+ pendant les périodes qui étaient, parce que bon, depuis 2017 ce groupe existe,
il est vrai que dans la communication, déjà, Mediapro est assez atypique. Dans la manière de communiquer, qui ne tranquillise pas, à mon avis, et ce qui a participé à faire ce courriel dont je vous parlais, ce point d'attention auprès de la LFP, parce que je veux rester dans mon rôle. Aujourd'hui, je suis député, je ne suis pas enquêteur ni quoi que ce soit. Mais par contre, ce rôle-là est bien le nôtre, c'est que derrière ça, il y a un ruissellement sur le foot amateur et sur le sport amateur en général. Et le foot et les droits du foot français, ils contribuent au travers de la taxe Buffet à hauteur de 57 millions. Et cette année, avec un rendement de 74 millions. Donc c'est pas rien. Et ça a forcément des conséquences sur l'emploi sportif, mais même de manière générale, toute tout le dynamisme sur nos territoires de toutes les associations. Voilà, le sport en général. Votre commission est consultative et c'est pas une commission d'enquête. Quel est votre pouvoir et que peut faire le législateur en fait? Pas grand-chose. À ce stade, donc, ça reste du travail, parce que je crois qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on propose un cadre qui soit souple. Maintenant, s'il y a des responsabilités et effectivement des réponses qui ne viennent pas, je n'aurais aucun doute pour demander une commission d'enquête. Mais pour l'instant, je crois qu'on faut être conscient aussi de la situation. On est sur la ligne de crête et puis les choses ne dépendent pas totalement effectivement d'une partie ou de l'autre. La conciliation, on espère qu'elle est elle est dans le même état d'esprit pour les deux, c'est-à-dire que c'est vraiment une conciliation qui est entamée par les deux parties pour aller jusqu'au bout. Oui, et que Mediapro ne cherche pas à gagner du temps, ce qui a été évoqué la semaine dernière. C'est une des questions que j'aurais bien voulu en tout cas poser. Peut-être que je n'aurais jamais eu les réponses, mais en tout cas de savoir dans quel état d'esprit ils sont réellement. Et aussi, bien sûr, poser des questions très claires, parce qu'on l'oublie un peu, mais quel est l'état d'esprit de Orion Drontaille, l'actionnaire principal. Et vous étiez abonné à Mediapro? Vous êtes abonné à Téléfoot ou à Téléfoot? Alors, j'ai l'application Stop Covid, mais je ne suis pas abonné à Téléfoot. Bravo, bonne réponse. Et Téléfoot est en danger, même si la semaine dernière, le président donc de Mediapro disait le contraire, mais quand on sait qu'il y a 600 000 abonnés, qu'il en faudrait 2 millions pour que la chaîne soit rentable, là aussi, il y a un risque pour cette chaîne, très clairement. Exactement. Et c'est pour ça que, quand je vous dis c'est un groupe d'études et qu'on va travailler, c'est qu'on veut travailler aussi en concertation pour parler d'après, le modèle économique d'après. On l'a dit, c'était le début de notre conversation. Il y a une logique dans l'appel d'offres de revenus, mais aussi d'exposition, c'est-à-dire de diffusion plus grand nombre. Derrière, c'est quoi? Plus on regarde du sport, c'est du spectacle vivant, sportif. C'est là qu'on diffuse aussi les valeurs du sport et qu'on donne envie de faire du sport, parce qu'il y a un objectif derrière d'augmenter la pratique et le nombre de pratiquants, parce qu'il y a un enjeu de santé publique, mais aussi il y a de la cohésion, il y a voilà, c'est toutes les valeurs du sport qu'on défend. Merci infiniment d'être intervenu ce matin sur Sud Radio, Cédric Roussel. Merci à vous. Puis je pense qu'on aura l'occasion de se reparler. Merci à vous. Merci, au revoir. Bon, il n'était pas très engageant. Non, en fait, c'est compliqué pour un politique de répondre à cette question. Vous estimez, Alexandre Priam, qu'il y a une responsabilité de la Ligue, c'est-à-dire qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre et qu'ils n'ont pas été suffisamment prudents? Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas quelqu'un d'important pour exiger effectivement une responsabilité de la Ligue de football professionnel. Malgré tout, elle doit quand même, je pense, dès maintenant faire face à ses responsabilités, à ce choix d'avoir été un peu aveuglé par les montants. Et ce que je peux comprendre parfaitement, quand on imagine, il faut quand même expliquer que la Ligue 1, le football français a toujours voulu être au niveau des autres ligues européennes. On parle de pas loin de 2 milliards pour la première ligue. Voilà, en Espagne, c'est des montants aussi astronomiques. La Serie A, ainsi de suite. On essaye d'être dans cette même sphère-là. Il y a une occasion pour la Ligue de football professionnel, justement, d'intégrer cette sphère des très forts droits du football mondial et à la foncer. La foncer sans se poser de questions. Parce qu'il faut expliquer que ces droits, c'est 780 millions d'euros pour la Ligue 1, représentent les droits de diffusion télé. C'est ça. Et finance les clubs. Et finance les clubs, comme le disait le député. C'est bien là le problème, c'est que sur le dernier rapport des NCG, qui est donc de la Direction nationale du contrôle de gestion, qui regarde les comptes des clubs, et qui ne prenait pas en compte ce contrat Mediapro, parce que le dernier rapport, c'est 2018-2019, eh bien, on s'aperçoit que les clubs sont télédépendants à 47%, les clubs de Ligue 1. 47%, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de recettes billetterie au moment où on se parle. Donc les 47%, c'est plus que 47%.
Et les montants de droits télé ne sont plus les mêmes. C'est plus 750, mais 1,1 milliard qu'on devrait avoir. Donc aujourd'hui, au moment où on se parle, le problème de défaut de Mediapro pour le football français, c'est à peu près, en gros, autour de 75 à 80% des revenus des clubs. Mais moi, je vais vous retourner cet argument. Comme il y a moins de personnes, comme il n'y a plus de public dans les stades, ils n'ont plus qu'un seul choix, c'est de regarder la télévision. Donc, mécaniquement, ils devraient, et Mediapro aurait pu s'imaginer avoir de nombreux abonnés, puisque on ne peut plus voir les matchs. Je dis la tension sur les clubs de football, sur le poids de l'économie, c'est encore pire qu'avant. Oui, mais c'est pour vous dire que la diffusion télé devient presque primordiale et importante, parce que c'est la seule façon de voir un match de foot. Mais il y a un problème dans cette stratégie, c'est qu'il faut être distribué dans ce cas-là. Il faut être disponible, donc il faut que les gens puissent regarder Mediapro. Alors effectivement, tout le monde peut télécharger l'application ou aller sur le site pour regarder, mais via la télévision, c'est plus difficile. Il faut quand même rappeler que Mediapro n'est pas distribué, par exemple, par Canal+, par le groupe Canal+. C'est ça un petit peu qui a fait... j'allais employer un gros mot, qui a fait échouer le plan. Capoter, voilà. Le plan de Mediapro qui espérait revendre ses droits, je crois que c'est 320 millions d'euros, pour avoir le droit de diffuser le dimanche soir, c'est ça? Oui, mais alors évidemment, Maxime Sada n'a pas sauté sur le truc. Mais est-ce que c'est pas ça qui a fait déraper le montage financier? Il y a un autre truc. Le problème du montage et de l'opération financière, c'est que Mediapro avait demandé à la base aux opérateurs, donc Télécom, de lui verser un minimum garanti indépendant du nombre d'abonnés pour diffuser la chaîne, mais ils ont refusé. Ça, c'est un point important. Et ils ont dû donc abaisser leur prétention de 200 millions par opérateur à 120 millions, puis à 50 millions. Et aujourd'hui, on parle de quelques millions. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, on vous disait hier, vous allez avoir 300 millions par opérateur, enfin 300 millions en tout. Finalement, vous allez avoir 7 ou 8. Moi, je voulais vous demander. Attendez, parce que je pense que Vincent Chaudel voulait réagir justement sur ça, sur le montage. Le vrai sujet, c'est quelle a été la motivation de Mediapro pour rentrer dans cet appel d'offres. Alors, Alexandre l'a évoqué tout à l'heure, il y avait le sujet de l'Italie. Or, au moment, et dans sa conférence de presse, Jaime Roures l'a évoqué, il était dans une opération d'introduction des Chinois dans son capital. Avec les droits italiens, il y avait un intérêt pour les Chinois. Mais en perdant les droits italiens, il fallait tout de suite compenser par d'autres droits. D'où premier intérêt de Mediapro pour rentrer dans cette compétition. Et le deuxième point, c'est que si on revient sur le métier de Mediapro, c'est un producteur. Ce n'est pas un diffuseur. Et donc, l'approche de Mediapro, c'était en gros, j'achète les droits, et je les revends, je fais du trading. Et donc là, mon sujet n'est pas le même que ce que m'a imposé la Ligue, c'est-à-dire d'avoir une chaîne et d'opérer. Opérer, c'est pas le même métier. Diffuser, c'est pas le même métier. Ils s'imaginaient pas devoir créer une chaîne. C'est pas ce qu'ils souhaitaient au départ quand ils ont fait leur proposition. Et donc, c'est ça qui change en partie l'équation. Parce que la chaîne, pour être rentable, il fallait 2 millions d'abonnés, il y en a 600 000. 3,5 millions, on parle. 3 millions, 3,5 millions. Et le chiffre officiel, c'est 600 000. Je pense que c'est peut-être un peu surévalué, mais on est très loin de quand on sait que beIN Sport n'a jamais été rentable et n'a jamais réussi cette équation aussi. C'est ça aussi, où on peut s'interroger sur le montage qui a été fait. Ce chiffre de 3,5 millions, il est complètement utopique. Quand on regarde que, par exemple, le Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, de la saison dernière, a ramené 1,9 million d'euros, 1,9 million de téléspectateurs au maximum, d'abonnés, c'était la meilleure audience de Canal+ sur le football français l'année dernière, 1,9. Donc qui va payer aujourd'hui 25 euros ou 29 euros Mediapro pour voir de la Ligue 1? D'où ce que disait Valérie, la responsabilité de la fédération, de la Ligue, qui est au courant de ça. Et est-ce que Eddy Diakio et la présidente Nathalie Bois de la Tour vont rendre la prime qu'ils ont touchée, à votre avis, parce qu'ils ont été récompensés pour ce deal à l'époque? Oui, mais je pense qu'il pourrait être poursuivi aussi, peut-être. Ça, c'est dans les possibilités? Je sais pas. Vincent Chaudel. Si on peut juger la négligence, oui, peut-être. Oui, on peut leur employeur, l'employeur pour Didier Quillot, Nathalie Bois de la Tour, elle était présidente, donc c'est une autre position, une autre responsabilité. Mais l'employeur, oui, aurait pu s'en émouvoir et actionner une notion de responsabilité. Maintenant, je pense que le vrai sujet du football français aujourd'hui, mais le temps des responsabilités pourra venir, c'est surtout de trouver très vite des solutions, parce que
on est dans un temps sportif, temps des affaires et un temps judiciaire qui sont absolument pas alignés. Ouais. Le temps judiciaire, ça prendra des années. Le temps de négociation, le temps commercial, ça peut prendre des mois. Mais le temps sportif, c'est de semaine en semaine qu'il y a des matchs. Donc si on ne trouve pas de solution là, on a des matchs qui rapportent 0, entre guillemets. Et qui seront diffusés ou pas? Moi, je ils voulais le poser sont par rapport à nos suis éditeurs, je d'accord. voulais vous poser la question, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs qui sont abonnés à Téléfoot? Qu'est-ce qui va leur arriver et qui va diffuser ces matchs? Est-ce que le grand gagnant, ça va être Canal+? Il y a deux questions. Alors, c'est très simple. Déjà, si le catalogue change, c'est un motif de rupture, de résiliation. Oui, moi, j'ai déjà payé. Oui, mais alors il n'y aura pas de remboursement pour le coup. Il y a plusieurs cas. Hein. Ouais. Il y a, vous avez payé à l'année, enfin vous avez pris une adhésion à l'année, au mois. Donc là, vous pouvez sortir très vite. À l'année, vous avez le droit de changer si ça, le on peut catalogue changer. change. Par contre, ce qui est très important, et pour moi c'est Ouais. quand même la base, et je ne comprends pas d'ailleurs que le football français aujourd'hui ne se mobilise pas, c'est qu'aujourd'hui, Téléfoot, donc Mediapro, diffuse du football gratuitement. Sans aucun problème, hein, continue de diffuser tranquillement, sans rien payer, mais par contre voilà. Et je comprends pas aujourd'hui que le football français ne dise pas non, on ne joue pas en fait. On ne joue pas puisque vous nous payez pas, donc pourquoi on jouerait? Bien sûr. Il y a deux choses. Un, et c'est, je Vincent pense, Chaudel. le côté habile de Ramiro Rez dans cette conférence de presse, c'est de dire, moi j'essaie de trouver des solutions. Donc là, on est quand même dans une procédure judiciaire Il l'a qui est dit presque enclenchée. 10 fois hier. Ouais. Enfin, J'essaie mercredi dernier. oui, sauf qu'il a refusé d'aller à l'Assemblée nationale pour être auditionné. Hein. Oui, mais Donc, ça veut dire que par rapport au tribunal, il est dans une posture de je suis bon élève, j'essaie de trouver une solution. Donc là, je gagne du temps. Et Oui, donc, c'est ça, c'est pour tant gagner qu'il du est dans temps. cette position-là, on ne peut pas lui retirer, il doit les matchs, mais on ne peut pas lui retirer les matchs. On ne peut pas les opérer autrement. Ouais. Et deuxièmement, on est dans une saison très particulière où les clubs ne peuvent pas se permettre de dire Absolument. on joue pas. Parce qu'on a l'Euro 2020 qui va jouer en juin Absolument. 2021 et on est dans un calendrier très contraint. Donc tous les matchs qui seront reportés vont poser de gros problèmes. Le rugby, Ouais, qui bien est sûr. un sport que vous suivez beaucoup Ouais. sur Sud Radio, Oui. Ouais. et dans cette problématique-là, on est dans une année où le Ouais, calendrier très- est très compliqué. Très compliqué. La conséquence pour les clubs français, on a entendu tout à l'heure Cédric Roussel qui disait qu'il y avait un vrai danger. Alors là, il y a une solution qui a été trouvée sur le court terme, mais il y a un danger pour les clubs français, parce que ce qu'il expliquait aussi, enfin vous l'avez entendu, c'est tout ce qu'il y a autour du foot. C'est l'économie. foot business, justement. Oui, c'est-à-dire que quand le foot business, c'est pas uniquement payer Neymar, Mbappé et les autres joueurs, c'est aussi tous les salariés qui y a autour. C'est-à-dire, l'économie du football, c'est entre 35 et 40 000 salariés. Ouais, c'est ça. ce qu'il C'est disait. colossal. On ne se rend pas bien compte de l'impact qu'a eu, par exemple, l'arrêt des compétitions au printemps dernier, qui a été une décision très douloureuse pour le football français, comparé à ses voisins qui ont repris, par exemple. Donc oui, c'est un vrai sujet. Et il faut s'y attarder, s'y pencher très vite. La solution, moi je pense qu'il faut absolument trouver une solution avec Mediapro qui paye ou une alternative avant la trêve hivernale. Mais quelle alternative? Est-ce que Canal+, mais je rebondis sur ce que vous dites Valérie, est-ce que Canal+ ne va pas devenir le grand sauveur et c'est eux qui vont faire une vraie opération à et la le casse, foot à la prix-là. casse. Qu'est- Ouais, qu'est- c'est ça. casse et le foot va perdre beaucoup d'argent. En fait, le problème, c'est que Canal+ ne peut pas le faire tout seul. Pourquoi? Parce que s'il le fait tout seul, ça sera un prix probablement divisé par 2. Or, il y a une interdépendance entre le diffuseur et les clubs. C'est-à-dire que si je donne beaucoup moins d'argent, je vais avoir un spectacle beaucoup moins attrayant. Donc, Pourquoi Et qui va parce Parce que que je ne veux pas jouer moins bien. Non, mais il y je vais aura avoir des joueurs de moins Les bonne joueurs de qualité. moins bonne qualité, c'est Moins ça qui cher. finance. C'est ça qui finance les excuse-moi, joueurs. il y a vraiment cette interdépendance-là. Donc, c'est pour ça que Canal+ ne sera pas en capacité. Canal+ n'aura pas d'argent magique. Ouais, c'est ça. Donc, ils payeront ce que qu'ils leur peuvent, nombre d'abonnés peut faire. On Donc, peut leur offrir. ça peut être qu'une offre Un groupée. pansement, en fait. Ça peut être qu'une offre groupée avec Canal, avec beIN, peut-être RMC qui n'était pas sur l'appel d'offres qui pourrait revenir, peut-être Orange, Free est arrivé, mais peut-être qu'Orange qui a des moyens, une surface financière plus importante pourrait être dedans. En tout cas, il peut Peut-être y des avoir... nouveaux médias aussi, les GAFA, comme on les Ouais, appelle, ouais. Google, Apple, Oui, c'est ce qu'il a évoqué Facebook, dans la Amazon. conférence de presse. Les GAFA, ça peut être une fenêtre intéressante parce que les GAFA ne sont pas intéressés a priori pour une diffusion uniquement nationale. En revanche, le football français n'a que 80 millions d'euros à l'international. Donc on a peut-être un coup à faire avec les GAFA en leur donnant la possibilité de diffuser C'est pas au-delà. c'est pas se lier avec, pas se pacter avec le diable. Parce Ah. qu'on a vu Amazon en Angleterre et on voit que petit à petit il Oui. grignote. En fait, je pense que ce qu'il faut retenir de cet appel d'offres-là,
c'est quelque chose qu'on connaît depuis des siècles et des siècles, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donner aux GAFA, pourquoi pas? Donner à Orange, pourquoi pas? Ou à des FAI, pourquoi pas? Donner à de la télé payante, pourquoi pas? Redonner à du Herdien ou de la TNT, pourquoi pas? Mais répartir le risque. En fait, le problème de cet appel d'offres-là, c'est d'avoir tout misé sur un acteur nouvel entrant qui n'avait pas d'abonnés. Ouais. Ça fait quand même beaucoup de facteurs de danger quand même. C'est la théorie de l'accident d'avion. Si vous prenez tous les éléments, vous rajoutez un peu de Covid dedans, et puis là, vous avez un crash. Et Alexandre, vous êtes plus optimiste sur une solution ou pas? Oh non, pas du tout. Non, sincèrement, je vais être très honnête. Non, je suis pas du tout optimiste. Et d'ailleurs, pour moi, effectivement, la question du sauvetage par Canal+, pour l'instant, n'a pas lieu d'être parce que Maxime Saada ne payera jamais le prix jamais seul. Jamais seul, en tout cas. Et je pense même pas qu'il paierait la moitié de ce que ça. Il faudrait voir, mais j'ai quand même de sérieux doutes là-dessus, notamment parce que pour combler l'antenne de Canal+, il a fait appel à d'autres droits, notamment dans le rugby, la Formule 1 qui a pris beaucoup de place, effectivement, la MotoGP, la Pro D2. Donc il n'y a pas d'argent magique. Et surtout qu'il n'y a pas beaucoup de place non plus dans les grilles, donc il faudrait dans ce cas-là recréer des chaînes. Bon, ça se fait assez rapidement. Pour moi, le problème majeur maintenant de Mediapro, avec Mediapro, c'est qu'il va falloir prouver que Mediapro ne peut plus subvenir aux besoins du football français. Et là, Mediapro, d'un côté, essaye de gagner du temps. De l'autre côté, la Ligue de football professionnel, je pense, en tout cas, j'imagine, va essayer de montrer à quel point Mediapro est un mauvais payeur. Si on en croit un petit peu les agences de notation, aujourd'hui, ils sont, notamment, il me semble que c'était Fitch, qui le place juste au-dessus du défaut de paiement. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils sont juste en dessous, je pense. Oui, non, parce qu'aujourd'hui, c'est un défaut de paiement, très clairement. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas le fonds nécessaire. Attention quand même, malgré tout, il faut apporter un petit peu de blanc dans l'histoire, c'est qu'ils ont derrière des actionnaires et des financiers chinois qui sont très très puissants. Et en fait, je pense que l'enjeu, c'est de réussir à sortir du cadre Mediapro France. Parce que Mediapro Espagne, il y a effectivement des actifs, des avoirs. Il y a une capacité à honorer. Et donc là, c'est pour ça qu'on est sur une guerre juridique et d'avocats qui s'enclenche avec le tribunal qui est dedans. Et si on veut aller au-delà de la France, je pense que tôt ou tard sur ce dossier-là, le politique va rentrer dans la danse parce que on n'est pas, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais le football n'est pas un sport comme un autre. Non. C'est un sport qui a un impact économique important, qui a un impact social important et qui a un impact politique. Évidemment. Voilà. Ouais. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, on se retrouve pour les livres avec Gérard Collard.